ne serez pas seul pour vous faire vivre ces beaux moments, ce moment capital pour la RDC. Alors, Giscard Koussema, directeur adjoint de la presse présidentielle, notre consultant, sera avec nous. Alors, en ce moment où nous attendons l'entrée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans la salle des spectacles, Giscard Koussema, quel est l'impact ou qu'est-ce qu'on peut attendre des états généraux du portefeuille de l'État? Merci beaucoup, Suzy Ngoy. Salutations également aux téléspectateurs qui ont l'habitude de nous suivre sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, chère Suzy. Et après les États généraux de la justice, c'est au tour des entreprises du portefeuille de l'État de pouvoir passer à cet exercice qui consiste à poser les diagnostics sur l'état des entreprises du portefeuille de l'État. Permettez la tautologie. Quel est l'état de santé des entreprises de l'État? C'est la question à laquelle ces participants, 500 au total, qui sont réunis ici, vont pouvoir répondre. Ils viennent de plusieurs institutions, à commencer par la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, la primature et puis les différents ministères, les conseils économiques et sociaux, des partenaires techniques et financiers, la Cour des comptes, la Banque centrale, les banques commerciales, l'inspection générale des finances, les services et organes techniques du ministère du portefeuille, CSP, COPIREP, les universités et instituts supérieurs, les entreprises publiques et certaines sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'État dispose d'une participation d'au moins 40%, la Fédération des entreprises du Congo, l'Association nationale des entreprises et établissements publics de la République démocratique du Congo, les partenaires sociaux, l'intersyndicale nationale et des travailleurs, les secteurs privés également conviés ici, les universités et instituts supérieurs, la société civile, les invités et personnes ressources, locaux comme étrangers, ce sont les experts de pays similaires à la RDC et ayant une expérience enrichissante en matière de gestion du portefeuille de l'État, les étudiants et tout autre participant. Les États généraux, Suzy, devraient se poursuivre ici sous la forme d'un panel, comme cela s'était passé avec les États généraux de la justice. Donc, de différents experts vont pouvoir s'attaquer à chaque domaine de manière à donner une image globale. Mais déjà, d'une simple observation empirique, on sait dire, comme pour la justice, que les entreprises du portefeuille de l'État sont malades. Quels sont les maux qui rongent ces entreprises du portefeuille de l'État auxquels on ajoute les établissements publics et même les établissements d'enseignement universitaire? Donc, quels sont les principaux maux qui rongent? Quelle est la thérapie des chocs qu'il faut administrer à cette entreprise? C'est autour de toutes ces questions qu'on aura donc des réponses. Parce que l'objectif que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les objectifs spécifiques qu'il poursuit à travers ces assises ici au centre financier, c'est de définir la vision stratégique et la politique actionnariale de l'État congolais, ainsi que le modèle économique pouvant faire du portefeuille de l'État les puissants leviers de la croissance économique et du développement social de la République démocratique du Congo, mais aussi l'objectif spécifique, identifier les moyens d'action et spécialement des ressources pouvant permettre au portefeuille de l'État de soutenir les entreprises publiques dans leur mission de création de richesses et des supports de l'activité économique nationale. Voilà donc, les décors est planté ici au centre financier, le président de la République qui, il y a quelques instants, et vous l'avez suivi sur les antennes de la RTNC, venait d'ouvrir la conférence internationale organisée à l'occasion de la célébration ce lundi 9 décembre de la journée internationale de lutte contre la corruption. Ces fléaux qui gangrènent notre société et dont les entreprises publiques comme privées constituent le véritable champ d'action. La corruption se déroule généralement au sein des entreprises publiques et aussi privées. Donc il y a un lien en tout cas entre les deux événements, de voir que le matin, le président de la République a réitéré son engagement de pouvoir redynamiser les institutions supérieures chargées
de la lutte contre la corruption et que dans le même temps, il vient ici ouvrir les assises sur les états généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Le président de la République est déjà ici, au centre financier. Il a été accueilli par un comité restreint constitué notamment du ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa, qui est à la manœuvre dans l'organisation de ces travaux. C'est lui qui a mobilisé les 140 entreprises étatiques, en y ajoutant les établissements publics et les universités et instituts supérieurs. Bref, c'est lui qui amène tout ce monde aujourd'hui pour devoir faire cet état des lieux, et on ne manquera pas d'avoir des réponses dans les allocutions qui vont commencer d'ici quelques instants. Oui, Giscard Koussema, certainement qu'il y aura des réponses, mais avant d'avoir ces réponses, il y a également plusieurs questions qui seront abordées, notamment sur la gouvernance, la mauvaise gestion et l'approche stratégique. Et voilà, on annonce déjà l'entrée du chef de l'État dans la salle de spectacle. Alors, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait son entrée en ce moment ici, dans cette salle où sont réunis les différents responsables et décideurs qui sont impliqués dans la gestion des entreprises de l'État. Le public est debout et salue donc cette détermination du président de la République de pouvoir procéder à un diagnostic sans complaisance et en y associant tous les décideurs. Asseoir. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ministres membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités. Sous votre haut patronage, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, aujourd'hui, 9 décembre 2024, vont s'ouvrir les assises des États généraux des entreprises du portefeuille dans ce cadre du centre financier de Kinshasa, sous le thème « Faire des entreprises du portefeuille de l'État un levier de la croissance économique et du développement social de la République démocratique du Congo ». Le programme de la cérémonie de ce jour se présente de la manière suivante. Le mot de bienvenue du secrétaire exécutif du comité de pilotage des réformes des entreprises du portefeuille, COPIREP en sigle, le mot de circonstance du président du Conseil supérieur du portefeuille, CSP en sigle,
L'allocution de Monsieur le ministre du portefeuille. Après ces prises de parole, le protocole aura le privilège d'inviter très respectueusement son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à bien vouloir prononcer son discours d'ouverture. Excellence Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, le protocole invite Monsieur Alex Nkoussou, secrétaire exécutif du COPIREP, pour ce mot de bienvenue. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de notre très haute considération, Monsieur le Premier Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le ministre du portefeuille, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi un insigne honneur de prendre la parole ce jour pour vous souhaiter la bienvenue de la grande famille du portefeuille dans cette magnifique salle du Centre financier de Kinshasa pour l'ouverture officielle des États généraux des entreprises du portefeuille. Cette grande famille est constituée, outre le ministre du portefeuille et son cabinet, du secrétariat général au portefeuille, du Conseil supérieur du portefeuille, CSP en sigle, du comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille, COPIREP en sigle, ainsi que de toutes les entreprises du portefeuille. Le secrétariat général et l'administration du portefeuille au sens strict. Le Conseil supérieur du portefeuille est l'organe technique qui assiste le gouvernement dans la gestion des participations de l'État, ainsi que dans la surveillance et le suivi et évaluation des entreprises du portefeuille et des mandataires publics dans ces entreprises. Le COPIREP est l'organe technique qui assiste le gouvernement dans la conduite du processus de réforme des entreprises publiques par sa préparation, le suivi et le contrôle de sa mise en œuvre. Les entreprises du portefeuille, quant à elles, sont des unités de production des biens et services marchands, avec, pour certaines, des missions de service public. Elles constituent le principal objet des assises qui s'ouvrent ce jour. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, permettez-moi de saisir cette opportunité pour saluer votre leadership éclairé et votre souci constant de la relance de nos entreprises publiques pour offrir des biens et services de qualité, notamment à notre population et à l'économie en général. C'est en effet, dès la deuxième réunion du Conseil des ministres du gouvernement, conduit par son Excellence Judith Suminwa Tuluka, que vous avez indiqué, nous citons, d'une part, le fait que l'évaluation des entreprises publiques, faite sur base du chiffre d'affaires, de la valeur ajoutée et du résultat, a montré ses limites parce que, ne s'appuyant sur aucun plan stratégique et ou de redressement, et d'autre part, la nécessité de l'organisation des États généraux du portefeuille en vue d'évaluer le diagnostic posé sur chacune d'elles et proposer des plans de relance. Fin de citation. C'est là la preuve
s'il fallait encore le démontrer, que votre Excellence se préoccupe au quotidien de la bonne marche du portefeuille de l'État et particulièrement du redressement de chaque entreprise. En effet, comme chacun peut se souvenir, sur vos instructions, Excellences, le diagnostic de nos entreprises publiques avait été posé en 2021 par le COPIREP en sa qualité d'organe conseil du gouvernement, avec le concours de chaque entreprise et sous la houlette du ministre du portefeuille. Des recommandations pour le redressement de ces entreprises avaient été soumises à la validation du gouvernement. Ces recommandations demeurent d'actualité et attendent d'être mises en œuvre. Elles se résument en la nécessité de redéfinir les modèles économiques de ces entreprises, la plupart des modèles restant ceux hérités de la colonisation. La nécessité d'y injecter des capitaux frais pour notamment financer leurs investissements et leurs besoins en fonds de roulement, leurs outils de production étant généralement vétustes et obsolètes et leur situation financière précaire. Et enfin, la nécessité de respecter le cadre de bonne gouvernance mis en place et d'assurer une gestion orthodoxe de chaque entreprise. Ces efforts de redressement s'inscrivent à juste titre dans la phase actuelle et ultime de la réforme engagée depuis 2008. Cette dernière phase concerne la restructuration profonde des entreprises publiques au cas par cas en vue de l'amélioration durable de leur efficacité et de leur performance technique, opérationnelle et financière. Les présentes assises sont donc une occasion de dresser un état des lieux et faire une évaluation de cette réforme, ce qui est déjà fait à ce jour, ce qui n'est pas encore fait et pourquoi, et ce qui reste à faire pour la finaliser et atteindre ses objectifs. C'est ici l'occasion de relever que toutes les réformes d'envergure sont généralement de longue marche qui suscitent des résistances de plusieurs ordres, de fois violentes. Seul le portage et l'engagement politique clairement exprimé et soutenu, ainsi que la participation effective de toutes les parties prenantes, permettent de garder le cap pour atteindre enfin les résultats escomptés. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les États généraux qui s'ouvrent ce jour s'étaleront sur 4 jours de travaux proprement dits et porteront sur l'ensemble des sujets qui intéressent le portefeuille de l'État. À cet effet, 82 sujets seront développés par d'éminents orateurs venus des horizons divers, notamment des institutions publiques, des partenaires techniques et financiers du gouvernement, des universités, des entreprises publiques, du secteur privé et de la société civile. Ces sujets sont regroupés dans 6 sous-thèmes qui feront l'objet des panels différents. Après les exposés en séance plénière, les travaux s'étendront dans 6 ateliers concomitants pour des discussions plus approfondies. Il devrait en ressortir des recommandations pertinentes qui permettront au gouvernement de baliser le chemin de la restauration de l'efficacité des entreprises publiques et de définir une feuille de route conséquente. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président du Conseil économique et social,
honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le ministre du portefeuille, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Nous voulons enfin réitérer ici le plein engagement de chaque composante de la grande famille du portefeuille à continuer à œuvrer dans la droite ligne de la vision du chef de l'État et de l'action du gouvernement que conduit Madame la Première ministre pour un Congo regardé économiquement et épanoui socialement. Je vous remercie de votre attention. Le protocole invite M. Norbert Koumou, président du CSP, à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de notre très haute considération. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le ministre du portefeuille, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est pour nous un vrai privilège et une immense joie en prenant la parole devant cette auguste Assemblée à l'occasion des présentes assises consacrées au lancement des travaux des États généraux du portefeuille de l'État. Sentiment de joie que nous exprimons au nom du Conseil supérieur du portefeuille. À cette occasion, notre institution, qui est un organe technique du ministère du portefeuille, auquel incombe la charge d'assister le ministre ayant le portefeuille dans ses attributions dans la gestion des participations de l'État, souhaiterait faire une brève présentation en quelques chiffres clés de la situation du portefeuille de l'État sur la base des récents rapports qu'il a rédigés, notamment le rapport de l'État actionnaire et le rapport sur la situation financière consolidée des entreprises publiques, tous les deux se rapportant à l'exercice social 2022. Toutefois, en cas de besoin, référence sera faite à une année précise pour situer un agrégat donné. Cet exercice de communication nous paraît s'imposer de soi, afin de permettre aux diverses parties prenantes de se faire une idée sur l'état du portefeuille de l'État et de ses composantes, que sont les participations financières de l'État, au moment où les distingués panélistes, modérateurs et participants vont s'engager à proposer les solutions les plus à même de rencontrer le thème général des États généraux qui s'ouvre aujourd'hui, à savoir faire des entreprises du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la République démocratique du Congo. Cette présentation se fera en deux volets, à savoir 1, du contenu des participations de l'État et 2, des chiffres financiers clés à retenir. Du contenu et du poids économique des participations de l'État. Les statistiques au 31 octobre 2024 renseignent que l'État congolais est détenteur d'un total de 209 participations dans son portefeuille titres, réparties comme suit: 105 participations directes et 104 participations indirectes, c'est-à-dire au travers du portefeuille de ses propres entreprises publiques. Les 105 participations directes sont constituées de 23 entreprises publiques appartenant à 100% à l'État, auxquelles il convient d'ajouter 10 sociétés d'économie mixte
à participation majoritaire de l'État, qui sont également des entreprises publiques au sens de la loi, ce qui donne un total de 33 entreprises publiques. Les 72 autres participations sont des sociétés d'économie mixte à participation paritaire ou minoritaire de l'État. Les participations directes de l'État se déploient pour 55% dans le secteur primaire, dominé par les mines avec 40 sociétés, les hydrocarbures 13 sociétés et l'agriculture, pêche et élevage avec 5 sociétés. Le secteur secondaire intervient pour 17% dans les participations directes de l'État, avec 2 sociétés dans la branche eau et électricité et 16 sociétés dans la branche industrie. Enfin, le secteur tertiaire renferme 28 participations réparties entre les branches transport, 9 sociétés, poste et télécom, 2 sociétés, finances et banques, 9 sociétés et services, 8 sociétés. Quant aux 104 participations indirectes, elles sont constituées des parts de capital social que détiennent les entreprises publiques dans divers contrats de partenariat qui les lient aux tiers, mais aussi avec leurs propres filiales, le cas échéant. Dans ce registre, le secteur primaire est également dominant, avec 53 participations, soit 51%, relevant des branches mines, dont Gécamine avec 32 entités et hydrocarbures où Sonahydrac affiche 9 sociétés de partenariat. On notera aussi l'importance des participations indirectes que l'État détient à travers le portefeuille des entreprises publiques opérant dans la branche transport, avec la présence remarquable de Onatra et de SNCC, avec respectivement 18 et 14 participations. S'agissant du poids économique du portefeuille de l'État, ce dernier est déterminé selon l'approche de l'actif net comptable, option que nous avons retenue en dehors de toute possibilité d'appliquer la méthode d'évaluation fondée sur les IFRS intégrales. Sur cette base, la valeur estimative du portefeuille de l'État, telle qu'arrêtée dans le rapport de l'État actionnaire de l'exercice 2022, et qui se limite aux seules entreprises publiques dont les états financiers ont été formellement approuvés en Assemblée générale, se situe à 10 751 millions, contre une moyenne de 14 500 millions en 2021 et 2020. Cette inflexion est expliquée par l'absence des données des 2 entreprises publiques structurantes dont les assemblées générales n'ont pas approuvé les états financiers clos au 31 décembre 2022 pour diverses raisons. Néanmoins, en tablant sur la moyenne de 14 500 millions indiquée ci-dessus, il s'observe que le portefeuille de l'État représente 26,3% du produit intérieur brut, évalué à environ 55 milliards de dollars au cours de la période considérée. Il est évident que cette valeur estimative devrait évoluer à la hausse en intégrant la situation des entreprises publiques non en règle avec leurs états financiers, celle des sociétés d'économie mixte, proportionnellement à la participation de l'État dans leur capital social respectif, ainsi qu'en comptabilisant, au titre des participations indirectes, les actifs de l'État passés dans les partenariats des joint ventures conclus par les entreprises publiques. 2. Des chiffres financiers clés à retenir. Étant donné l'absence des données des 2 entreprises publiques structurantes dans les statistiques de 2022 qui font l'objet de la présente section, nous avons opté pour présenter les chiffres qui ressortent du rapport de l'État actionnaire de 2021. Il s'agit donc d'une simple indication. Le premier indicateur, c'est la valeur indicative du portefeuille de l'État. Nous venons de le dire, c'est 14 milliards et demi, soit 26,3% du PIB. Les actifs immobilisés nets totaux qu'utilisent les entreprises publiques sont évalués à 18 milliards 935 millions de dollars, soit 34,4% du PIB. La part des actifs du domaine public créés ou concédés par l'État pour l'emploi de ces entreprises publiques
interviennent pour 95,1% de la valeur de 18 milliards des actifs immobilisés nets totaux. Le chiffre d'affaires agrégé de ces entreprises est évalué, donc toujours sur les statistiques de 2022 à 2021, à 1,936 milliards, soit un rendement de 10,2% des actifs d'exploitation. La valeur ajoutée est évaluée à 642 millions de dollars, soit 33,1% du chiffre d'affaires et 1,16% du PIB. Ceci nous fait montrer l'importance des consommations intermédiaires dans l'activité industrielle de nos entreprises. 6. Les effectifs du personnel dans les entreprises publiques est estimé à 46 434 unités qui constituent des emplois directs, chiffre qui devrait être revu à la hausse avec l'inclusion des sociétés qui n'ont pas fourni des informations. Les charges du personnel, à cette époque, sont évaluées à 625 millions de dollars, soit 32,2% du chiffre d'affaires, mais hélas, 97,2% de la valeur ajoutée, donc d'absorption de la richesse brute créée. L'excédent brut d'exploitation, indicateur de rentabilité, se trouve évalué à 17 milliards seulement, soit 2,76% de la valeur ajoutée, et affiche donc un taux de rentabilité d'exploitation de moins de 1%, c'est-à-dire 0,86% des capitaux investis. Les résultats nets cumulés, ils sont demeurés négatifs sur toute la période, en partant de 2019, avec une moyenne d'à peu près 650 à 700 millions de dollars de déficit par an. Les dividendes et contributions des entreprises publiques aux recettes de l'État, évaluées à l'année 2021, c'était 45 millions de dollars, soit 0,65% de contributions au financement du budget de l'État et fixé à 7 milliards de dollars en 2021. L'endettement des entreprises publiques total est évalué à environ 4,5 milliards de dollars. Mais en même temps, les entreprises publiques détiennent des créances sur l'État que nous avons relevées pour 10 entreprises publiques à 640 millions de dollars en 2023. Ce sont des statistiques récentes. Et enfin, les besoins en récapitalisation de ces entreprises publiques, tels qu'on vient de voir par le tableau, ont été estimés à 8 milliards de dollars selon les estimations de juin 2021 lors de la revue du portefeuille organisée par le ministère du Portefeuille. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellences, Madame la Première ministre chef du gouvernement, avec l'assurance de notre très haute considération, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le ministre du Portefeuille, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Voilà les quelques indications chiffrées sur le portefeuille de l'État dans ces données officielles que produit et publie le Conseil supérieur du portefeuille et que nous avons cru bon de mettre en évidence dans cette circonstance particulière que constitue le lancement des travaux des États généraux du portefeuille de l'État en décembre 2024. Nous vous remercions. Le protocole invite M. Jean-Lucien Boussa, ministre du Portefeuille, à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages réitérés, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat,
Excellences, Madame la Première ministre, chef de gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Excellences, Monsieur le ministre du Budget, des comptes publics et du portefeuille public de la République du Congo, cher frère Ludovic Ngaltse, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les membres du corps académique et scientifique, Mesdames et Messieurs les membres des conseils d'administration des entreprises, services et établissements publics, chefs d'entreprise, honorables députés provinciaux, Messieurs les membres du gouvernement provincial de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole ce jour devant cette auguste Assemblée à l'occasion de l'ouverture des travaux des États généraux des entreprises du portefeuille de l'État sous le thème « Faire du portefeuille de l'État un puissant levier de croissance économique et du développement social ». Ce rendez-vous historique, décidé par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui je réitère mes hommages les plus déférents, lors de la deuxième réunion du Conseil des ministres, marque sa détermination à réorganiser ces entreprises dans le but d'en faire des outils efficaces et stratégiques pour la croissance économique et le progrès social. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'occasion m'est ainsi donnée d'adresser mes sincères remerciements ainsi que mes chaleureuses félicitations au Président de la République, chef de l'État, pour sa clairvoyance, l'intérêt et l'importance qu'il accorde aux entreprises du portefeuille de l'État au regard de ce qu'elles représentent en tant que catalyseurs de la prospérité. En effet, l'État congolais a choisi depuis des lustres de disposer des entreprises où il est actionnaire unique et de prendre ou maintenir des participations dans des entreprises de divers secteurs de la vie économique. Ce choix pertinent est justifié par des raisons stratégiques. Le besoin d'intégration économique et de la rentabilité du capital, des actions ou des titres, celui d'atténuation du risque d'investissement public par la diversification des participations ou placements en raison de l'absence ou l'insuffisance d'intérêt privé dans un secteur donné et pour tout autre impératif d'intérêt public porté par une activité économique. Mesdames et Messieurs, ces entreprises, constituant l'un des maillons importants de l'économie congolaise, devraient participer substantiellement à la mise en œuvre des politiques publiques. Elles devraient en outre générer directement ou indirectement des avantages pour l'éclosion des autres activités économiques et favoriser le développement d'autres secteurs économiques. Cependant, force est de constater que la quasi-totalité des entreprises publiques en particulier sont contre-performantes et peinent à rencontrer les attentes de la population. Excellences, Monsieur le Président de la République, en dépit d'énormes potentiels de croissance et de développement dont disposent les entreprises du portefeuille de l'État dans plusieurs domaines, j'ai cité domaines miniers, transport, hydrocarbures, énergie, foncier, télécommunications, finances, etc., plusieurs facteurs retardent leur montée en puissance et ne permettent pas d'en faire un puissant vecteur du développement économique et social. Ce, malgré les réformes mises en œuvre depuis 2008. Excellences, la situation actuelle des entreprises publiques reste préoccupante, bien que des progrès sporadiques aient été enregistrés. Une analyse sectorielle approfondie révèle des défis majeurs dans les principaux secteurs stratégiques. Dans l'ensemble, elle traverse une crise profonde qui se caractérise par des résultats négatifs récurrents, le vieillissement du personnel, l'endettement excessif, le faible niveau d'investissement stratégique, le faible taux de recouvrement des créances, la spoliation de leur patrimoine, la corruption et le détournement. Elles sont victimes de décisions judiciaires iniques et saisies intempestives de leurs biens et font face à des difficultés d'accès au financement public et privé. Toutes ces faiblesses sont dues principalement
par une gouvernance inadéquate, un cadre légal et réglementaire inadapté, de faibles performances économiques, une gestion peu orthodoxe, faible niveau d'intervention de l'État dans les financements dans les secteurs stratégiques et à rentabilité économique avérée, un climat des affaires affecté par la résistance au changement. Excusez-moi. S'agissant de la gouvernance, les entreprises du portefeuille de l'État, il convient d'épingler le fait qu'elles demeurent un sujet de préoccupation majeure. Elles se caractérisent par le non-respect des règles de gouvernance par certains mandataires publics et dans la plupart des cas, par une collaboration dysfonctionnelle entre les organes statutaires, une inefficacité des conseils d'administration qui, au lieu de fonctionner comme des organes stratégiques, veulent se verser dans la gestion quotidienne. Les directeurs généraux, quant à eux, exécutent difficilement les décisions du conseil d'administration et sont résistants au contrôle. Cela crée des conflits entre le conseil d'administration et la direction générale. Je disais donc que les directeurs généraux, quant à eux, exécutent difficilement les décisions du conseil d'administration et sont résistants au contrôle. Cela crée des conflits. Entre le conseil d'administration et la direction générale. Au niveau de la direction générale, il y a l'absence du contenu de la fonction du directeur général adjoint qui crée des conflits entre le directeur général Je disais, cette situation créait des conflits entre le directeur général et le directeur général adjoint, relégué à un rôle secondaire. Il y a également lieu d'épingler les inefficacités dues aux difficultés de coordination du rôle des institutions étatiques nationales et organes statutaires. Et pourtant, toutes ces questions sont réglées par des lois et réglementations en la matière qui doivent être impérativement respectées par toutes les parties prenantes. Concernant les cadres juridiques et institutionnels, la gestion du portefeuille de l'État repose actuellement sur un cadre juridique et institutionnel qui, bien que révisé à plusieurs reprises, montre ses limites face aux défis contemporains. C'est un cadre qui présente un bicéphalisme du régime juridique, faisant des entreprises publiques et des organisations hybrides. Ces assises permettront de fournir les bases de réflexion visant à réformer les cadres juridiques régissant les entreprises publiques pour les rendre plus modernes et adaptés aux défis actuels en s'inspirant des meilleures pratiques internationales. En rapport avec la performance, comme lors des États généraux tenus en 2000, donc il y a 24 ans, plusieurs entreprises du portefeuille de l'État, pourtant stratégiques pour l'économie nationale, sont toujours caractérisées par une faible culture de performance dans le chef de la plupart des dirigeants et cadres, entraînant ainsi une faible rentabilité et une mauvaise utilisation des ressources. En effet, leurs résultats nets cumulés ont été négatifs entre 2019 et 2023, pour ne pas vous parler des histoires. En témoignent les indications données par le Conseil supérieur du portefeuille. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, pour véritablement améliorer la performance des entreprises publiques en RDC, il est essentiel de renforcer l'indépendance et le rôle des structures d'audit internes. En ce qui concerne la contribution des entreprises du portefeuille de l'État au produit intérieur brut et dans le budget, on note la réduction drastique de cette contribution, qui est passée de 36% en 1980 à seulement 0,4%
selon les dernières estimations, bien en deçà de leur potentiel, accompagnés des pertes de compétitivité et l'érosion des parts des marchés. Elles n'ont pas su s'imposer dans le secteur clé de l'économie. Par contre, ce qui apparaît est que la structure de leur endettement limite leur attractivité auprès des investisseurs et partenaires financiers. On note également la non-réalisation des objectifs stratégiques ainsi que l'éloignement de certaines d'entre elles de leur objet social. Les recommandations issues de ces assises, qui seront issues, pourront renforcer les réformes en matière d'assainissement de la dette des entreprises du portefeuille de l'État. S'agissant de leur implication dans la vie sociale, ces entreprises ne remplissent pas leur rôle de levier social à la hauteur des attentes et du immense potentiel dont elles disposent, tant en matière de création d'emplois que de l'amélioration des infrastructures communautaires. Quant au climat des affaires, toutes choses restant égales par ailleurs, les entreprises du portefeuille sont l'objet des intrusions fréquentes, parfois abusives, de la justice et des administrations spécialisées dans leur gestion, perturbant ainsi leurs activités. Ces phénomènes impactent sur la performance, la stabilité et l'attractivité des entreprises du portefeuille de l'État. En effet, des saisies conservatoires, exécutions forcées, des longues procédures judiciaires à l'encontre des entreprises et de leurs mandataires publics, mais aussi des conflits d'interprétation des lois, ont souvent provoqué un climat d'instabilité pour les dirigeants et entravé les activités opérationnelles de ces entreprises. Dans le cadre de la relance des entreprises du portefeuille de l'État, il est indispensable de mener une réflexion approfondie sur un modèle économique dans lequel l'État assume une responsabilité quasi exclusive en matière d'investissement stratégique. Ces modèles devraient affiner le processus de concession des infrastructures de l'État tout en optimisant l'interaction nécessaire entre l'État puissance publique et l'État actionnaire afin de favoriser la croissance des entreprises publiques en conciliant les objectifs de rentabilité et de services publics. De plus, un autre axe clé de cette relance est la diversification économique, visant à réduire la dépendance aux ressources naturelles, tout en stimulant la croissance économique à travers l'innovation, l'industrialisation et l'investissement dans des secteurs clés. Dans le même ordre d'idées, il est nécessaire de définir des politiques et stratégies visant à renforcer le rôle des entreprises publiques dans la transformation structurelle de l'économie de la RDC. Cela inclut la mise en place des mécanismes de financement, la promotion de l'innovation et l'amélioration des capacités des entreprises publiques pour soutenir le développement des secteurs porteurs. C'est pourquoi l'analyse de l'impact des incitations fiscales et des subventions sur la viabilité des entreprises publiques, selon leur type et leur secteur d'activité, est essentielle pour orienter les politiques publiques de soutien. Il est crucial de déterminer les stratégies optimales pour stimuler la croissance, en identifiant les meilleures formes de soutien financier et institutionnel que l'État peut offrir, adaptées à chaque type d'entreprise publique. À ce sujet, il faudrait préciser que la relance économique des entreprises publiques ne doit pas reposer uniquement sur un soutien financier sous forme de subventions étatiques. Quoique les subventions puissent apporter un appui temporaire dans certains cas, cette approche est réductrice et peut conduire à l'inefficacité si elle n'est pas accompagnée d'une stratégie complémentaire plus structurée, autonomisante et durable. Une solution plus pragmatique et structurée consiste à financer les secteurs stratégiques à travers un fonds spécial du portefeuille de l'État qui sera principalement alimenté par une quotité du chiffre d'affaires des entreprises publiques du portefeuille de l'État. Ces mécanismes permettraient de générer des ressources internes, réduisant ainsi la dépendance à l'aide publique et renforçant l'autonomie financière des entreprises publiques. Parallèlement, pour maximiser l'impact et attirer des ressources supplémentaires, il est crucial de renforcer les partenariats publics-privés comme outil clé de financement. Ces partenariats permettraient de mobiliser l'expertise et les fonds privés. De plus, l'ouverture au capital des entreprises publiques aux partenaires privés
et la constitution des joint ventures représente des opportunités qui devaient être explorées et encouragées. Ainsi, au-delà des subventions étatiques, des financements par des ressources propres du portefeuille via les fonds spéciaux du portefeuille, des partenariats publics-privés, l'ouverture au capital et la création des joint ventures permettraient d'assurer une relance plus solide, durable et efficace des entreprises publiques du portefeuille de l'État. Par ailleurs, une attention particulière doit être portée à la politique actionnariale de l'État, qui doit guider la gestion du portefeuille public en matière de rentabilité et de développement durable. L'État actionnaire doit définir des lignes directrices claires sur la création d'emplois, l'innovation et sa contribution au développement durable au travers de ces entreprises publiques, afin de maximiser leur impact économique et social. En définitive, la relance des entreprises publiques nécessite un modèle économique qui allie gouvernance stratégique, diversification économique et soutien à l'innovation, afin que ces entreprises deviennent des piliers de la transformation structurelle de l'économie de la République démocratique du Congo. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé, ces États généraux, voulus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sont un appel à l'action, visant à transformer profondément les entreprises du portefeuille de l'État pour qu'elles deviennent des leviers efficaces de croissance économique et de développement social. C'est possible. Excellences, Mesdames et Messieurs, les questionnements soulevés nous mènent directement au cœur des défis structurels auxquels les entreprises du portefeuille font face. Il est donc indispensable de prendre des résolutions audacieuses qui donneront lieu aux réformes courageuses telles que suggérées, afin de permettre aux 10 entreprises de réaliser des bonds des crapauds susceptibles de transformer la trajectoire économique de notre pays et répondre, au-delà des défis économiques et sociaux, aux enjeux démographiques. En effet, les projections des Nations Unies estiment que la République démocratique du Congo sera, d'ici 2050, je dirais mieux en 2050, le 2e pays le plus peuplé d'Afrique derrière le Nigeria et le 8e pays le plus peuplé au monde, avec une population d'environ 215 millions d'habitants. Cette transition démographique, tout en représentant un potentiel inestimable, impose une responsabilité à l'élite ici réunie et à l'État dans son ensemble. À cet effet, les présents États généraux doivent marquer une rupture avec les erreurs du passé, où de nombreuses recommandations sont restées lettres mortes, ce qui nous rappelle l'importance d'une volonté commune et inébranlable, non seulement de mettre en place des réformes profondes et audacieuses, mais aussi de s'assurer de leur mise en œuvre effective. Ainsi, nous avons le devoir historique de poser les bases solides d'une gouvernance modernisée de ces patrimoines communs, d'optimiser sa gestion afin de le rendre efficace, rentable et performant. Ce moment est crucial pour aligner la vision stratégique des entreprises du portefeuille de l'État aux 6 engagements du chef de l'État de son second mandat afin de transformer les attendus de ces États en réalité palpable pour faire de ces entreprises un puissant levier de la croissance économique et du développement social. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État avec mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature et Premier Président de la Cour constitutionnelle, honorables députés sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Excellences, Monsieur le ministre du Budget, des Comptes publics et Portefeuille public de la République du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentant les organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration des entreprises, dirigeants de services et établissements publics et chefs d'entreprise, honorable président de l'Assemblée provinciale, Excellences, Messieurs les gouverneurs de la ville de Kinshasa, honorables députés provinciaux, Messieurs les membres du gouvernement provincial de Kinshasa,
Monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, je vous remercie et que vive la République démocratique du Congo. Merci. Très respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le protocole a l'insigne honneur d'inviter Votre Excellence à bien vouloir prononcer votre discours solennel d'ouverture. Excellence. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les membres des institutions d'appui à la démocratie, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une profonde solennité et une grande attente que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture des États généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Loin d'être une simple convocation institutionnelle, ce rassemblement, né de l'exécution de mes instructions, est une opportunité historique de redéfinir le rôle et l'avenir de nos entreprises publiques dans la transformation économique et sociale de notre pays. Le thème de ces assises, faire des entreprises du portefeuille de l'État un puissant levier de croissance économique et de développement social, reflète une vision ambitieuse, faire de ces entreprises des moteurs dynamiques de développement, capables non seulement de générer des revenus et de créer des emplois, mais aussi de contribuer directement à l'amélioration du bien-être de chaque Congolais. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo, riche de ses ressources naturelles exceptionnelles et de son capital humain jeune et dynamique, détient seule les clés de son avenir. Avec un portefeuille conséquent d'entreprises publiques, de sociétés d'économie mixte et de participations indirectes, le pays a toutes les cartes en main pour devenir un acteur économique majeur sur le continent. Cependant, ces atouts restent largement sous-exploités, entravés notamment par des pratiques obsolètes héritées du passé qui freinent leur plein potentiel. Les entreprises publiques, qui devraient être des moteurs de croissance économique, continuent d'être freinées par des défis structurels majeurs, tels que la mauvaise gestion, l'insuffisance des capacités, la dépendance financière excessive, la compétitivité limitée et des infrastructures inadéquates. La gouvernance des entreprises du portefeuille de l'État souffre depuis longtemps d'un manque de rigueur, ouvrant la voie à des dérives qui entravent leur performance. Je ne peux passer sous silence les pratiques peu recommandables auxquelles s'adonnent certains dirigeants des entreprises publiques. Ces comportements, souvent exacerbés par des rivalités internes, mettent en évidence des luttes de pouvoir entre présidents de conseils d'administration et directeurs généraux, entre directeurs généraux et leurs adjoints, entre conseils d'administration et comités de gestion ou encore
entre délégations syndicales et comités de gestion. Ces conflits nuisent non seulement à la compétitivité de nos entreprises, mais paralysent également leur opération, compromettant ainsi nos efforts collectifs pour améliorer les conditions de vie des Congolais et propulser le pays vers l'émergence. Face à cette situation, il est impératif de rappeler à chacun sa responsabilité. Une gouvernance éthique et une collaboration constructive dépourvues de rivalités personnelles et d'égos mal placés sont essentielles pour remettre ces établissements sur la voie de l'efficacité. Les différentes tutelles ministérielles doivent, quant à elles, jouer pleinement leur rôle, celui de facilitateur impartial et rigoureux en agissant en amont pour éviter que les tensions ne dégénèrent en crise institutionnelle. Il est temps que les entreprises du portefeuille de l'État deviennent des modèles d'excellence et de compétitivité, capables de créer des emplois, de contribuer aux recettes publiques et d'offrir des services de qualité à nos concitoyens. Et de cette manière, propulser notre nation vers une nouvelle ère de prospérité. Cet idéal exige une transformation en profondeur. Repenser les modes de gestion de ces entreprises, moderniser leurs pratiques et revisiter, si besoin, pactes sociaux existants qui freinent leur croissance et leur compétitivité, et enfin, intégrer des technologies innovantes. Il faut absolument instaurer une gouvernance exemplaire à la tête de chacune de ces structures. Je refuse de laisser des dysfonctionnements internes ou des conflits de leadership compromettre la mission de nos entreprises publiques. La gestion des entreprises du portefeuille de l'État devra désormais être irréprochable. Les dirigeants doivent incarner un leadership visionnaire, faire preuve d'un sens élevé de responsabilité, assurer une transparence exemplaire et atteindre des résultats concrets et mesurables. Le ministre du portefeuille ainsi que tous les ministres sectoriels ont reçu de moi des instructions fermes quant à la nécessité de garantir un climat de sérénité au sein des entreprises du portefeuille de l'État et des établissements publics, en veillant au respect des principes de bonne gouvernance et à la préservation de leur stabilité. Dans ce même ordre d'idées, la lutte contre la corruption et l'impunité ne sera plus un simple discours. Elle est au cœur de mon engagement. Bien que des mesures aient déjà été mises en place par le gouvernement pour renforcer cette bataille, il est impératif d'insuffler une dynamique nouvelle, notamment au sein des entreprises du portefeuille de l'État. Les ressources nationales doivent servir les intérêts collectifs et non être détournées au profit de quelques-uns. Mesdames et messieurs, distingués invités, faire des entreprises publiques un levier de croissance ne se limite pas qu'à maximiser les profits. Ces efforts doivent servir idéalement les 6 engagements que j'ai pris solennellement lors de mon investiture le 20 janvier 2024 pour ce second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo. Dans ce contexte, cela équivaut à répondre aux besoins de nos populations, accès à l'eau, à l'électricité, à des infrastructures modernes, aux soins de santé et à d'autres services publics de base. Créer des opportunités pour les jeunes et les femmes avec des programmes ciblés et inclusifs. Réduire les inégalités et bâtir une économie diversifiée qui profite à tous les Congolais, des centres urbains
aux villages les plus reculés. Pour concrétiser cette vision, des réformes ambitieuses et structurantes s'imposent. Elles incluent l'évaluation et la mise en œuvre effective des conclusions des réformes des entreprises publiques, longtemps restées lettres mortes, la modernisation du cadre juridique et institutionnel afin d'aligner nos entreprises sur les standards internationaux, l'intégration de technologies numériques pour accroître leur efficacité, leur transparence et leur compétitivité, ainsi que l'établissement de partenariats stratégiques solides favorisant une collaboration accrue avec le secteur privé et les investisseurs étrangers. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous avons devant nous une opportunité unique, transformer nos entreprises publiques en véritables piliers d'une République démocratique du Congo prospère, juste et inclusive. Cela exige de chacun d'entre nous un engagement ferme, des actions concrètes et une volonté inébranlable de faire de notre nation un modèle de prospérité en Afrique. Il est temps de dépasser les cycles interminables de forums et d'états généraux. Je vous invite donc à aborder ce processus avec détermination et pragmatisme afin que ces assises marquent le véritable point de départ d'une transformation profonde, durable et irréversible de nos entreprises publiques. Sur ce, je déclare ouverts les États généraux des entreprises du portefeuille et souhaite plein succès aux travaux y afférents. Que Dieu bénisse nos efforts, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Ainsi, enfin, la première. Voilà, le chef de l'État vient de terminer son mot, mais bien avant le chef de l'État, vous avez à suivre d'autres orateurs. Nous vous prions de bien vouloir vous lever pour le saluer la président sortie du du Conseil chef de du l'État. portefeuille, organe technique qui assiste le ministre du portefeuille. Vous avez également suivi lui-même le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, qui a évoqué plusieurs facteurs qui retardent la puissance des entreprises du portefeuille. Et enfin, le président qui lui-même avait donné des instructions pour que se tiennent Nous remettons la parole à les Monsieur états Jessica généraux Ebe du pour la portefeuille. suite du programme. Pour Merci. lui, c'est une opportunité historique de redéfinir la mission des entreprises publiques pour qu'elles soient véritablement des vecteurs de la croissance économique. Giscard Koussema. Merci beaucoup, Suzy Ngoy. Le discours d'orientation du président de la République donne déjà une idée sur l'état de santé des entreprises du portefeuille de l'État. Bref, les choses ne sont pas telles qu'elles devaient l'être. Le président de la République a donné quelques exemples de dysfonctionnement et de tous ces problèmes qui minent, qui ruinent justement les entreprises du portefeuille de l'État. Il a parlé de la mauvaise gestion, il a parlé de l'insuffisance de capacité managériale, de la compétitivité limitée et surtout des infrastructures. Un constat qui s'ajoute à celui dressé par le ministre du portefeuille qui, lui, a parlé aussi du vieillissement du personnel, des infrastructures qui ne répondent pas pratiquement aux défis démographiques, parce que ce sont des entreprises qui ont beaucoup de personnel, problèmes de gestion, mais aussi des conflits internes. On a donné cet exemple de rivalité interne entre le président du conseil d'administration et son directeur général, le directeur général et le directeur général adjoint, la direction générale et les syndicats du personnel. Bref, dans cette ambiance qui caractérise généralement les entreprises du portefeuille de l'État, il y a cette insuffisance des résultats. Alors aujourd'hui,
Ce diagnostic, il est posé, mais il faut passer à l'autre étape. C'est celle de résolution pertinente qui devrait créer un véritable onde de choc, pour reprendre l'expression qui a été utilisée par le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, qui dit qu'il nous faut de résolutions très audacieuses. Il faut des résolutions pertinentes et une réforme audacieuse pour redresser les entreprises du portefeuille de l'État. Voilà, donc après ces moments d'orientation, c'est parti pour quelques 4 jours de travaux qui devraient se dérouler en atelier, on l'a dit ici par le directeur général du COPIREP, des ateliers où vont passer les gestionnaires eux-mêmes, mais aussi tous ces experts qui sont venus et qui pourraient aider les entreprises du portefeuille de l'État de sortir de la situation dans laquelle elles se trouvent maintenant. Mais Giscard, il faut également rappeler que le chef de l'État, au cours d'une réunion de conseil de ministres, est revenu sur la nécessité d'organiser ces assises qui s'ouvrent aujourd'hui, qui auront pour objectif de poser le diagnostic de chaque entreprise et proposer le plan de redressement avec des objectifs précis et clairs. Donc le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait insisté que les entreprises du portefeuille et les établissements publics devaient être la colonne vertébrale de l'activité économique et industrielle de la RDC. Donc je crois que c'était un des conseils de ministres de juin 2014. Il s'agit exactement du Conseil des ministres du vendredi 21 juin 2024. Le président de la République, chef de l'État, avait relevé d'une part le fait que l'évaluation des entreprises publiques faite sur base de chiffres d'affaires, de la valeur ajoutée et du résultat a montré ses limites parce que ne s'appuyant sur aucun plan stratégique et ou de redressement. Et d'autre part, la nécessité de l'organisation des états généraux des entreprises du portefeuille en vue d'évaluer les diagnostics posés sur chacune d'elles et d'y proposer le plan de redressement. Donc c'est fort de cette recommandation de cette réunion du vendredi 21 juin 2024 que le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa Tongba a pris cette initiative parce que le président de la République a préconisé la redynamisation du modèle d'évaluation des performances des entreprises qui constitue la colonne vertébrale de l'économie de la RDC, ainsi que des mandataires à travers les contrats de performance adaptés à la situation technique, opérationnelle, organisationnelle et financière des entreprises sous leurs responsabilités et aux réalités spécifiques des secteurs d'activité dans lesquels ces dernières opèrent sous Ingoi. Et il faut dire que durant ces états généraux du portefeuille, tous les mots qui rangent ce secteur seront passés en revue et les réponses permettront certainement de changer le paradigme de ces entreprises. Comme pour le secteur de la justice, nous rappelons ici que le secteur du portefeuille est aussi malade. Je prends l'expression utilisée par le ministre du portefeuille qui dit qu'il faut prendre des résolutions audacieuses pour des réformes courageuses. C'est ce qu'on attend. Ceci résume tout. Et maintenant, place aux réflexions. Le président de la République a dit, je crois que ce qui se vient de passer, c'est le dernier discours. Maintenant, il faut passer aux actions concrètes. Il faut cette thérapie des chocs. Il faut ces réformes courageuses. Des réformes qui devraient partir de l'arsenal juridique, du contrat de performance, parce que le gestionnaire doit avoir ce qu'on appelle l'obligation des résultats et surtout mettre fin à ces conflits internes. On a dit ici entre la direction générale, les conseils d'administration, les directeurs généraux adjoints, la direction et le personnel, la direction et les syndicats. Bref, voilà, le décor est planté. Je pense que nous retrouverons ici, après 4 jours sous Ingoi, pour connaître justement cette thérapie des chocs qui sera proposée ici au centre financier de Kinshasa.
Oui, merci Giscard Koussema. Les orientations ont été données par le président de la République et la population congolaise attend beaucoup de ces états généraux des entreprises du portefeuille. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette première journée. Les états généraux des entreprises du portefeuille vont se tenir du 9 au 14 décembre 2024 ici au centre financier de Kinshasa. 82 sujets seront développés avec différents orateurs venus de différentes institutions. Des recommandations seront formulées à l'issue de ces états généraux des entreprises du portefeuille. Une fois ces recommandations appliquées, les entreprises pourront favoriser la relance de l'économie nationale. Merci Giscard Koussema, directeur adjoint de la presse présidentielle, pour votre apport. Merci à Papingui Namao pour la réalisation. Merci à toute l'équipe technique. Cette retransmission en direct était également possible grâce au leadership de la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue Niembo. Et à vous, très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci. Merci Giscard. Le même thème, donc on aura demain. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde.